Alors bonjour à tous. Bien sûr, la partie choisie lors de cette 8e ronde du tournoi des candidats a été celle qui opposait Nakamura à Caruana. Une partie magnifique, une partie positionnelle avec des guerres de manœuvre incroyables. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Mais il y a eu une autre partie qui m'a intéressé, c'est celle de Richard Rapport contre Douda, donc dans cette même ronde, cette 8e ronde. Alors elle est passée un peu plus inaperçue parce que la partie de Nakamura contre Caruana a été formidable. Mais Richard Rapport ici, il a les blancs, il a son cavalier d'attaquer, et il va finir son attaque par un coup délicieux, alors que je vais vous inviter à trouver, et surtout que, vous savez, Richard Rapport, on avait analysé une partie de lui à la ronde 7, et il avait refusé le match nul contre Caruana, les propositions de répétition de coups, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis finalement, il avait fini par perdre la partie par témérité, en tout cas par combativité. Ça s'était retourné contre lui. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver comment vous finiriez cette attaque avec les blancs. Essayez de trouver un coup gagnant ici. Il y en a plusieurs d'ailleurs, des bons coups. Alors à tout de suite. Bon, alors j'espère que vous avez trouvé des bonnes idées. Il y en a plusieurs. Dame H5, c'est un coup très fort. Mais on devra tôt ou tard jouer le coup, même après Dame H5, le coup joué par Richard Rapport que je vais vous montrer bientôt. Donc Dame H5, c'est un très bon coup quand même. On a aussi l'avance du pion G6 qui est très bon. Mais regardons le coup de Richard Rapport. Le cavalier est attaqué et il va jouer le coup cavalier E4. Très joli. C'est vraiment un coup délicieux. Parce que, évidemment, le cavalier menace de rentrer en F6, donc de s'associer à l'attaque. Déjà qu'il y a la dame, les deux tours et le pion G5, ça fait beaucoup pour un seul homme, pour un seul roi ici. Et puis, si les noirs prennent, c'est très joli ce qui se passe. Regardez l'ouverture des colonnes FGH. Les noirs, ils n'ont plus rien à part le roi. Alors que sur la colonne F, on a une tour, sur la colonne G, on a un pion qui est quand même avancé, puis sur notre tour, et sur la colonne H, on a encore une autre tour. Donc le roi noir est totalement esselé sur tout le flanc droit de l'échiquier. Et l'idée, ça va être comme pour Dame H5. Si vous aviez pensé à Dame H5 tout de suite, c'était un peu la même idée, c'est que maintenant on va pouvoir jouer Dame H5, mais le fait qu'on a écarté le pion F en E4 permet d'ouvrir la colonne F, et ça va nous aider à finaliser l'attaque. C'est-à-dire que ici, il faut savoir ce qu'on menace. On menace ici Dame H8 échec. On menace Dame H8 échec. Si le roi vient en F7, Dame F6 échec. Et si le roi vient en G8, tour H8 mat. Donc il y a une collaboration offensive avec la dame, la tour et le pion. Bon. Mais quand on joue Dame H5, c'est au noir de jouer. Donc ils peuvent jouer tour G7 avec l'idée que sur Dame H8, le roi peut essayer de s'échapper. On ne peut pas jouer tour F2 pour profiter de la colonne ouverte et d'empêcher le roi de s'échapper parce que du coup le pion G5 ne serait plus assez défendu. Par contre, ce que l'on peut faire ici, c'est jouer G6. Donc là, on menace Dame H8 mat. Et lorsque le roi s'échappe, Dame H8 échec, alors il ne peut pas s'échapper en E7 parce qu'il perdra la tour, donc tour G8, et c'est là que l'ouverture de la colonne F trouve son sens. Et donc c'est là que le sacrifice de cavalier en E4 qui a dévié le pion F trouve tout son sens. C'est que maintenant, on a le coup tour F2, qui va décoller le roi, qui va devoir venir en E7, puis, alors pas Dame F6 échec, parce que ça permettra au roi quand même de s'échapper, mais Dame H7 échec. Si la tour vient en G7, on la prend tout simplement. Et donc le roi, il n'a qu'une autre case, c'est de venir en E6. Et là, on a Dame F7, ce qu'on appelle le mat de Cosio. C'est un mat intéressant, le mat de Cosio, du nom du joueur, qui s'appelait Cosio. C'est un mat intéressant parce qu'on utilise toute la force de la dame qui va attaquer en diagonale, qui va contrôler en horizontal et en verticale. Voilà. Donc j'ai trouvé ce coup assez délicieux. Cavalier E4. Le cavalier est attaqué, et il va sur une autre case où il est toujours attaqué, mais dans l'objectif d'ouvrir la colonne F. Et après, on a une collaboration offensive avec pion, tour et dame sur la colonne. Quant à la tour G2, elle viendra au bon moment frapper sur la colonne F lorsque le roi tentera de s'échapper. Voilà, eh bien j'espère que cette courte vidéo, de cette courte séquence tactique vous aura intéressé, puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.